Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du vendredi 30 août 2019. Comme chaque soir, je vous salue tous les abonnés. Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création, c'est-à-dire maintenant le 9 mai dernier. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On fait un bilan, les abonnés, des derniers pronostics que je vous avais proposés donc pour la journée d'aujourd'hui et la journée d'hier. Donc en méthode, je vais y arriver en méthode principale, je vais y arriver. Je vous ai proposé un combiné entre Bertens gagnante et Vekic gagnante. Ce combiné est passé. Je vous ai conseillé 1,5% de votre capital. On va dire un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Une victoire 2-7-0 pour Bertens et 2-7-0 pour Vekic. Mais 2-7 qui ont véritablement été accrochés dans chaque match. En ce qui concerne les autres pronostics, donc je vous avais proposé donc en méthode principale Wawrinka gagnant 3-7-1 remboursé 6-3-7-0. Ce pronostic est passé. Je vous avais conseillé 2% de votre capital avec une belle cote, une cote à 2,20, 2,25 de mémoire. En méthode grosse cote, je vous avais proposé donc Bublik gagnant contre Fabiano. Ce pronostic est passé. On va dire avec beaucoup de réussite. On ne va pas non plus être trop présomptueux puisqu'il y avait 2-7-0 pour Fabiano. Bon, pour moi, c'était le pronostic était perdant. Et puis finalement, Bublik a fait une superbe remontée. Donc ça fait toujours plaisir de passer ce genre de pronostic. C'est mieux que quand c'est dans le sens contraire. N'est-ce pas notre ami Wilfried Tsonga? Les abonnés comprendront. Et en méthode petite cote, je vous avais proposé donc Sandrine gagnant contre Popizil. Ce pronostic est également passé. Donc ça a été un sans faute pour la journée donc d'aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui et hier parce qu'effectivement il y a une journée tronquée par rapport aux intempéries. On a réussi à passer entre les douilles. Alors, je veux juste adresser un message à tous les abonnés, tous les membres Telegram. Je sais que vous avez été beaucoup à avoir énormément de douilles pendant ce tournoi et pendant ces derniers jours. Vous inquiétez pas, les abonnés, c'est des choses qui arrivent. Moi-même, j'ai eu effectivement à titre perso, pas des pronostics que je vous ai proposés, mais à titre perso, j'ai eu également des douilles. Bon, faut pas s'inquiéter, c'est agaçant. Mais ça s'équilibre toujours sur la durée. Donc, je pense beaucoup à vous sur des choses comme ça, parce que ça agace énormément, ça énerve énormément. Ça fait péter un petit peu les plombs, dans le bon sens enfin dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, j'en sais rien. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est des choses qui arrivent. Alors pour demain, les abonnés, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais vous proposer un combiné en méthode sécurisée petite cote parce que je ne veux pas m'aventurer sur d'autres pronostics. Je viens de vous le dire, il y a trop de douilles. Il n'y a rien véritablement que je sens d'ultra sécurisé. Donc j'ai essayé en méthode petite cote de vous sécuriser un combiné. C'est-à-dire que je vous propose de combiner Medvedev gagnant contre Lopez. Avec un Lopez qui a fait 2 tours effectivement à l'US Open, qui sont 2 tours tout à fait convaincants, puisqu'il a battu Fritz, il a battu aujourd'hui Nishioka. Donc c'est 2 grosses performances pour Lopez. Contre un Medvedev qui reste sur 3 finales de tournois d'affilée, dont une victoire à Cincinnati contre Goffin. Qui a fait également, il est sur son rythme habituel, 2 bons tours. Mais contre Delia, il m'a fait un petit peu peur aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'effectivement Medvedev demain devrait gagner son match contre un Lopez qui a 38 ans de mémoire, donc qui peut effectivement être un petit peu fatigué. Donc la cote de base effectivement est à 1,40. Et je vous propose de le combiner avec Dimitrov gagnant. Dimitrov, c'est assez tranquille pour lui parce qu'il n'a pas joué depuis 4 jours. Donc je pense qu'il a eu le temps de préparer son match contre Marzak. Un Marzak est un miraculé parce qu'effectivement, il a fait 3 tours de qualification. Il a été éliminé au 3e tour contre Ivaska. Il a été repêché. Il a battu Jarry en 5-7. Alors je dirais plus, c'est Jarry qui lui a donné le match. Parce que moi, j'ai regardé le match parce que j'avais parié Jarry. J'ai rien à vous cacher. Et c'est plus Jarry qui lui a donné le match. Mais bravo Marzak néanmoins. Et aujourd'hui, il a battu Cuevas, qui était légèrement diminué à partir du 4e set de mémoire. Encore en 5-7, donc il a fait 2 matchs en 5-7. Il a fait 5-7 aujourd'hui.
Il rejoue demain contre un Dimitrov qui n'a pas joué effectivement depuis 4 jours. Donc je pense que Dimitrov devrait l'emporter demain. On a une cote aux alentours d'1,25. Alors si on combine tout cela, ça nous donne effectivement, je vais un petit peu l'agrandir, hop là, donc ce qui nous fait une cote aux alentours d'1,81. C'est un combiné qui pour moi vaut 2 ou 3%, hein, les abonnés, pas forcément plus. Moi je vais lancer 5% parce que c'est la seule méthode où on a encore un petit peu de retard, donc je tente le coup. Hein. Après effectivement j'en assumerai les conséquences avant la fin du mois. Donc après vous lancez ce que vous voulez. Moi je lance 5%, moi je vous dis ça vaut peut-être pas forcément plus de 2%. Parce qu'on est, comme je vous dis, jamais à l'abri d'une douille. Avant de terminer, je vous remercie pour tous vos commentaires hein, d'hier. Vous avez été très nombreux à m'adresser des commentaires. J'espère avoir répondu à tout le monde. Je vais juste mentionner un commentaire, mais j'aurais pu tous vous mentionner, mais il nous faudrait 2 heures hein, pour que je vous mentionne tous. Je voudrais effectivement mentionner le commentaire d'Emmanuel. Hein. Emmanuel, effectivement, tu as tout compris. Comme énormément d'abonnés, vous avez bien compris que sur nos méthodes test, la méthode principale, c'est ce qu'on fait effectivement depuis le mois de mai, puis avec une réussite qui est tout à fait convenable puisqu'on a été en positif chaque mois. La méthode grosse cote qui doit être structurée, qui est une méthode qu'on va garder hein, pour le mois de septembre, mais j'aurai largement le temps de vous en parler à partir du 1er septembre. C'est les avis que je vous donnais le mois dernier. La seule nouveauté en test, je dirais, c'est la méthode petite cote, mais je peux vous dire que celle-là, quoi qu'il arrive, on ne la gardera pas, mais j'aurai largement le temps de vous en parler, donc le 1er septembre. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair ce soir, parce qu'il est 5h37 du matin, donc je suis un peu fatigué. Donc je vous embrasse hein, les abonnés, je vous souhaite une très bonne journée, bon prono et puis surtout faites gaffe en mise, hein, ne partez pas sur des mises trop importantes, on est vraiment, je l'ai dit plusieurs fois sur cette vidéo, mais on est vraiment sur un tournoi US Open qui est terrible, hein, il y a douille sur douille. Ne faites pas n'importe quoi si vous me permettez l'expression. Allez-y tranquillement. La saison tennis, ça dure entre le mois de janvier et fin novembre. On a largement le temps. Donc allez-y vraiment très modérément en mise. Ça ne sert à rien de vouloir prendre effectivement trop de risques sur ce tournoi. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée plus exactement maintenant à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!